Bonjour, Anthony Carharvé, exploitant agricole en polyculture élevage sur la commune de Saint-Nolff dans le Morbihan. J'ai 65 vaches laitières et 142 hectares sur la ferme. On va parler aujourd'hui de semis de maïs avec le semoir Pottinger Aerosem PCS. Le maïs associé avec du LabLab. Le but de rechercher une association avec le maïs, c'est rechercher un profil plus riche en protéines pour pouvoir à la clé économiser de l'aliment et rechercher la performance laitière aussi derrière. L'avantage avec l'Aerosem PCS de chez Pottinger, c'est qu'on peut semer en un seul passage notre maïs sur une ligne de semis et le LabLab qui va être positionné de chaque côté du rang, qui va pousser en même temps et qui va pouvoir aller après se servir du maïs comme tuteur pour se développer. Derrière le LabLab, on va aussi rechercher une couverture de sol avec le maïs qui va venir plus vite aussi au niveau pour essayer d'étouffer au maximum les adventices ou les repousses à venir dans la culture. Ici on va implanter du maïs en TCS, non labour, avec un cultivateur devant, la herse rotative. On effectue en un seul passage et devant au préalable il y a juste eu deux coups des chômeurs à dents de passer. Là ici, ce qu'on recherche, c'est la régularité de semis, ce qu'on a avec le PCS, c'est un semoir monograine de maïs. On appuie bien sur la ligne de semis, là on va être en pression bientôt max à près de 80 kg par élément. Et on va venir positionner aussi la graine après de LabLab de chaque côté avec moindre de pression, mais quand même une pression assez intéressante. Pour pas qu'il se retrouve en surface. L'autre avantage du semoir, c'est que si on n'est pas en train de semer une culture associée, on peut semer l'engrais starter à la place. Il va venir se positionner de chaque côté du rang. C'est en règle comme ça qu'il est utilisé ici sur l'exploitation. Jérémy Bond de la société Semental. Je vais m'attarder un petit peu plus sur le LabLab qui va être la culture en association dans cette parcelle avec le maïs. Le LabLab est une légumineuse qu'on appelle nous légumineuse estivale qui va avoir pour but d'améliorer les valeurs alimentaires du maïs en silage. C'est une destination vraiment pour les ruminants, vaches laitières, vaches allaitantes, vraiment tous les ruminants qui peuvent consommer du maïs en silage aujourd'hui. Le LabLab, ça va vraiment être une légumineuse. Le mot association avec le maïs, il est juste parce que les deux vont pousser en même temps. Et dans l'été, à peu près au mois de juillet, le LabLab prendra le maïs comme tuteur et atteindra le sommet du maïs jusqu'à la fleur mâle au moment de la récolte. L'intérêt de le semer là aujourd'hui deux rangs côte à côte, c'est qu'on aura une régularité parfaite dans la parcelle dès la levée. Forcément plus de régularité jusqu'à la récolte. En termes d'itinéraire, là on est aussi sur les conditions idéales puisqu'on dit de semer ça vers le 10 mai quand on a retrouvé un peu plus de température dans un sol à plus de 12 degrés, donc c'est le cas aujourd'hui. Et on va se mettre ça à densité proche du maïs, là on va être sur un maïs à 100 000 graines hectare et sur un LabLab autour de 75 000 graines par hectare. Voilà, des densités, on peut mettre aussi à 50-50 dans certaines situations, c'est-à-dire 80 000 de maïs, 80 000 de LabLab, voire même un petit peu moins quand on sera dans le sud de la France. Sur ce que ça va apporter au niveau du troupeau, le principal intérêt du LabLab, c'est que c'est une légumineuse, donc ça va apporter de la matière azotée. Les tendances sont entre 1,5 et 3 points de gagné, donc ça nous permet d'avoir des ensilages de maïs LabLab qui arrivent entre 8,5 et 10 sur le critère MAT. On va aussi avoir un enrichissement de l'ensilage de maïs en fibres, puisque le LabLab sera vert à la récolte, pas de graines, pas de fleurs. Donc ça c'est de l'ordre de 3 à 5 points de fibres gagnées, et on va aussi gagner sur la digestibilité de ces fibres. On va augmenter la rumination, on va augmenter on va améliorer le système digestif de l'animal. Et puis le dernier critère, c'est que étant donné qu'on a une plante en verre qu'on rajoute au maïs, on va diluer la teneur en amidon de l'ordre de 3 à 4 points, et tout ça sans diminuer les UFL. Bonjour à tous, Patrick Lemoine de la société Pottinger. Aujourd'hui je viens vous parler de l'Aerosem et notamment de l'Aerosem PCS. Avec le cycle que vous pouvez voir ici sur la trémille. L'Aerosem PCS est sorti en 2013, donc maintenant quasiment 9 ans de recul sur ce type de semoir. La spécificité de ce semoir, c'est que vous pouvez semer bien sûr les céréales et toutes les cultures qu'on a autour d'une ferme, mais il a une spécificité au niveau du PCS, c'est qu'on a une distribution monograine sur le semoir, donc une distribution qui vient de chez Precision Planting.
avec vraiment une sélection mécanique graine par graine, vraiment typée monograine, avec un transport pneumatique on va dire de la graine jusqu'à l'élément semeur. Au niveau de l'élément semeur, donc on retrouve l'élément semeur de la rampe de semis céréales classique, donc en double disque. Par contre, l'élément semeur, on va dire concerné par la graine de maïs, aura une roue différente, simplement pour l'implantation du maïs, avec une pression un peu plus augmentée. Donc en règle générale sur le semoir, c'est 60 kg par élément. Sur la partie maïs, on sera autour de 80 kg, avec un ressort supplémentaire. Et sans modification à faire pour passer d'une culture à l'autre. Donc au niveau du semoir, donc il y a différentes possibilités. Donc une trémie principale, donc pour la partie en semence lorsqu'on sème on va dire par exemple une céréale. Et à l'intérieur vous avez 2 parois amovibles qui vont nous permettre de créer 3 trémies. Donc la trémie principale au centre va être utilisée dans les choses classiques pour l'engrais, qui va être incorporé de chaque côté de l'élément semeur maïs. Les 2 trémies qu'on a ouvertes vont donner un accès on va dire aux éléments semeurs monograines, où là on va pouvoir mettre les semences de maïs. Ce semoir n'est pas obligé de semer que du maïs on va dire en style normal. On peut aussi semer du maïs, ça veut dire en association par exemple ici aujourd'hui comme dans l'essai, avec du LabLab, comme la personne de chez Simmental vient de le présenter tout à l'heure. Mais vous pouvez aussi faire des associations avec d'autres types de produits, donc l'engrais bien sûr pour du maïs conventionnel, mais aussi on va dire d'autres types de produits, de la luzerne, des raies, ce genre de choses, puisqu'on a on va dire sur ici un semoir de 24 ans, avec 4 rangs utilisés pour la partie maïs, il nous reste 20 rangs disponibles qu'on peut, on va dire, utiliser pour mettre tout type de produits. Au niveau de ce semoir, donc il existe plusieurs configurations possibles. Donc là, comme ici présenté aujourd'hui, en 3 mètres, 4 rangs 75. Il existe une deuxième version 4 rangs 75, mais semé en double rang. Donc vous avez un semis à 12,5 l'un de l'autre, avec un semis en quinconce. Et que vous aurez quand même un anthrax de 75 pour pouvoir récolter aussi bien à l'ensileuse qu'à la moissonneuse batteuse. Et il existe une dernière version en 37,5 pour ceux vraiment typés ensilage, où là j'aurai un semoir de 3 mètres comme ceci, on va dire 8 rangs. Le reste des rangs seront disponibles on va dire, pour mettre l'engrais bien sûr, ou on va dire du LabLab ou tout autre produit. Et je vous invite pour suivre tous ces essais sur les réseaux sociaux.